Bonjour, bonjour tout le monde. Steve Noël de chez T-Cloud. Euh, on est ici aujourd'hui un mardi matin pour parler de copilote. On dirait que c'est un, euh, c'est un éternel recommencement parce qu'on parle de ça, mais je pense que c'est super important. C'est un sujet qui est vraiment... c'est un sujet qui est non seulement populaire, mais un sujet qui est extrêmement utile. Je voulais savoir juste si vous pouvez faire un thumbs up si tout le monde est en mesure de voir mon écran présentement. Là. Je veux juste m'assurer que. Parfait. Merci Jérôme, William, Alexandre, ainsi de suite. Je vois que vous êtes en mesure de voir l'écran. Euh, pour ceux qui sont très ferrés au niveau de copilote et au niveau des commandes, au niveau du prompting, ainsi de suite, je ne sais pas à quel point que vous allez être en mesure de tirer plein d'informations à l'intérieur de ça, mais je crois qu'on n'a pas le choix de commencer par le début, expliquer certains fondements. Puis, je pense que c'est quand même utile, même pour ceux qui ont déjà beaucoup de connaissances, parce que on va revenir à la base, expliquer certaines choses. Je pense que ça peut juste aider les gens à devenir meilleurs à ce niveau-là. Ceci est une formation parmi plusieurs autres qui vont être données au courant de cet automne. Je commence par le début, par justement les balbutiements au niveau de copilote, comprendre certaines différences, puis comprendre un petit peu au niveau du prompting. Mais dans la prochaine formation qui va avoir lieu le mois prochain, puis si vous me permettez, lors de même que j'ai à Nice qui est ici, si vous pouvez regarder dans le document au niveau du calendrier, il y a la prochaine formation utilisateur où est-ce qu'on va pouvoir vous indiquer exactement quand est-ce qu'elle va être donnée, où est-ce que je vais aller un peu plus loin à ce niveau-là. Je pense aussi qu'est-ce qui est très important pour vous et euh, qui est très intéressant également, c'est que je ne sais pas si c'est le cas, j'ai invité les partenaires, les revendeurs chez Téclard à inviter même leurs clients. Puis je vous dirais que peut-être vous ne l'avez pas fait à cette formation-là, mais je vous invite également à le faire si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui font déjà partie de la communauté des champions copilotes qu'on a lancée il y a quelques semaines. On va encore avoir une rencontre ce vendredi. Regardez si vous êtes dans la communauté. Regardez directement dans la communauté, vous allez avoir le lien. Le lien va être probablement va également vous être mis à votre disposition. Mais c'est important, la communauté de champions copilotes, parce qu'on essaie de bâtir des gens qui vont avoir des compétences euh, à un haut niveau, qui vont être en mesure de pouvoir non seulement être des champions à l'intérieur de leur organisation, mais également pour leurs clients, pour comprendre comment utiliser et maximiser l'utilisation. Alors, dans cette formation-là d'aujourd'hui, je ne sais pas si elle va durer 1 heure et demie, mais je me suis réservé le temps de pouvoir vous poser des questions et vous permettre de pouvoir y répondre. Et j'ai mis ça 1 heure et demie, ça va durer 1 heure, ça peut durer un peu plus de temps qu'une heure. Ben, je pense pas plus de temps qu'1 heure et demie, mais un peu plus qu'1 heure. On va regarder ça. Parler d'un petit peu qu'est-ce que c'est les différences, je dirais, entre Copilote et ChatGPT, parce que des fois, c'est pas nécessairement évident de comprendre la différence entre les produits. Comment débuter avec Copilote et l'utilisation de Copilote et les ressources qui sont supplémentaires. Je vais en parler, puis on va les regarder. Et puis, première question, est-ce que je peux utiliser ça ici? Je vais utiliser une question. Bon, euh, OK, peut-être dans ce mode-là, je vais avoir un petit peu plus de difficulté à faire que ce que je voulais faire présentement. Mais je voulais savoir très rapidement, peut-être, euh, est-ce que vous êtes... première question, est-ce que vous avez Copilote d'installer, peut-être un thumbs up si vous avez Copilote d'installer sur votre téléphone intelligent? Oui, j'ai Frédéric, j'ai Alex, Michel, parfait. Bernard, OK, OK, cool. Euh, Deuxième question que j'ai pour vous. Qui d'entre vous, Alexandre, il dit l'aide installée partout.
Qui d'entre vous a Copilote, utilise Copilote au moins une fois par jour? Pas par jour. J'aimerais ça savoir s'il y a des gens qui utilisent ça. OK. J'ai Frédéric, j'ai Sébastien, j'ai Jean-Denis également. Mais écoute, ma mère m'a toujours dit c'est en forgeant qu'on devient des forgerons. Moi, c'est très important dans mon travail de tous les jours de me mettre à faire une certaine utilisation de copilote. Puis de là, aller, vous savez, chez Tecloud, on parle beaucoup de copilote pour Microsoft 365, c'est-à-dire le copilote qui est intégré. Aujourd'hui, la formation va surtout parler de copilote au niveau de le copilote qui est inclus à l'intérieur de. En fait, il y a une version même qui est complètement gratuite. Il y a une version qui est inclue à l'intérieur de tous les packages qui permet d'avoir une certaine sécurité. Mais je vais surtout parler de ce copilote-là. Puis la prochaine formation qu'on va avoir le mois prochain, on va rentrer un peu plus profondément sur l'utilisation. Mais je pense sur l'utilisation à l'intérieur de la suite Office. Et puis vous allez voir, on va parler de Teams, on va parler d'Outlook. Mais je pense que la base de tout, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, puis on parle des assistants, euh, les ChatGPT, les copilotes, les Gemini de ce monde. Euh, la première chose que je vous dirais par rapport à ça, c'est le prompting. C'est la base de comprendre comment être en mesure de créer des commandes, comment utiliser les commandes, comment. euh, Moi, je regarde des vidéos, je regarde que ce soit même sur du ChatGPT, que ce soit sur du Gemini, ce genre de choses-là. Alors, moi, une des choses que je fais, c'est vraiment de regarder, d'essayer de comprendre peut-être les bouts qui me manquent, puis d'essayer d'approfondir à ce niveau-là. Alors, sans plus tarder, on avance. Bon, copilote anciennement, Bing Chat Entreprise, conversation basée sur l'IA en toute sécurité. Mais tu sais, tout premièrement, comprendre que ben, tu sais, le grand avantage vraiment d'utiliser Copilote, c'est le fait que vous êtes en mesure de pouvoir partager de l'information avec l'engin d'intelligence artificielle en sachant que vos données ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. Pourquoi c'est très important? C'est que je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez, tout à l'heure, on va peut-être essayer l'exemple, savoir c'est quoi les modèles d'affaires des différents fournisseurs de services gérés, on peut comme poser toutes ces questions-là et savoir combien ils chargent pour sécuriser un réseau de 10 usagers, des trucs comme ça. Vous allez remarquer qu'il va nous sortir des trucs super intéressants. Puis ces trucs-là ont été, veut pas, ont été feedés, ont été donnés par d'autres personnes à l'intérieur du modèle. Ça veut dire que si des gens fournissent de l'information au modèle pour être en mesure d'avoir après ça peut-être euh, une rédaction, peut-être une offre de service qui est plus complète, mais en utilisant ce genre de choses-là, ces documents-là, ben, à la fin, ben, ces informations-là se retrouvent dans le modèle, puis là, quelqu'un d'autre l'interroge, puis cette information est utilisée pour partager. Alors, très important de comprendre depuis le début, moi, une des raisons pourquoi que j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT, puis pas parce que c'est pas super performant, c'est parce que j'ai la possibilité d'utiliser Copilot en sachant que euh, la, qu'est-ce qui, qu'est-ce que moi j'utilise, je sais que ça n'est pas utilisé pour entraîner le modèle, puis je suis en mesure de faire ça en toute sécurité. Maintenant, Copilot, c'est vraiment une nouvelle façon de trouver des réponses à nos questions, puis des recherches. Puis, quand on est en train de regarder vite et comprendre qu'est-ce que je peux faire avec Copilot, bien sûr, je peux utiliser Copilot pour faire des résumés. Ça, c'est quand même assez évident. Faire des analyses, des tableaux, générer du contenu, générer des images. Euh, alors, on est en mesure de prendre une certaine portion de ce qu'on est déjà en train de travailler et de poser des questions de façon naturelle. Alors, quand ils disent langage conversationnel, ben, vous savez que, parce que la majorité d'entre vous, je vous vois, on discute, vous êtes là à nos formations, mais une des choses que
vous comprenez, vous savez, en tant que personne qui travaille soit dans le domaine informatique ou qui avait l'habitude de travailler justement avec les ordinateurs depuis un certain nombre de temps, que notre modèle, c'est vraiment de se plier à la façon que la machine a d'interpréter ce qu'on dit. Alors maintenant, aujourd'hui, dans ce modèle-là, avec l'intelligence artificielle conversationnelle, euh, je pense que vous vous souvenez quand les assistants sont arrivés sur le marché, que ce soit les Alexa ou que ce soit le Google Assistant ou que ce soit Siri, mais euh, il fallait que la commande soit formulée d'une certaine façon pour pouvoir comprendre ça. Aujourd'hui, c'est différent. On est en mesure de pouvoir parler de façon plus naturelle que possible et d'avoir des réponses. Je trouve ça beaucoup plus agréable parce que on est en mesure de donner des détails et de découvrir de l'information à ce niveau-là. Maintenant, pourquoi copilote? Ben, une couple de choses qui sont très intéressantes, c'est que quand je compare copilote avec, par exemple, ChatGPT, ben, ChatGPT, ici, même pas, les slides sont peut-être même pas autant à jour parce que même les versions de copilote qui sont utilisées, c'est pas GPT-4-0, -O, là. Euh, mais je pense, la toute dernière version qui est sortie dernièrement. C'était du DALI 3, ainsi de suite. Alors, on est vraiment, quand on utilise Copilote, c'est l'équivalent, même si on ne paye pas de frais supplémentaires, c'est l'équivalent d'utiliser la toute dernière version de ChatGPT. Euh, en termes de l'engin de IA. Une des choses qui est excellente, puis je ne vais pas arrêter de mettre de l'emphase sur ça, c'est la possibilité de voir les sources d'informations, où est-ce que ça a été donné, ce que l'on ne voit pas sur ChatGPT, à moins que je me trompe parce que je ne l'ai pas utilisé dernièrement, mais euh, Copilot cite les sources. Ça veut dire que si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, mais vous ne pouvez pas prendre Copilot comme du cash. C'est la façon que je peux dire ça, là. Parce qu'on parle d'hallucination, ça veut dire que ça prend de l'information. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est pas de la magie, là. C'est un algorithme qui est en mesure de prédire qu'est-ce qu'on va rechercher et qui va nous revenir avec des sources d'informations, mais ça prend n'importe quoi qu'il y a sur l'Internet. Ça veut dire que ça peut être tout aussi super crédible comme que ça peut sortir du n'importe quoi parce que sur l'Internet, ben, comme de fait, il y a du n'importe quoi également. Alors, c'est très important, puis tout à l'heure, on va voir ça lorsqu'on fait des exemples, c'est de regarder les sources d'informations et de savoir à ce niveau-là exactement où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça et si l'information est véridique ou si la source d'information qui a été cherchée est véridique. Aucune limite à sa connaissance. Ça, c'est super intéressant. Vous savez, les réponses de copilote sont à jour. Si vous avez lu, vous avez compris un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ChatGPT, mais vous savez que le modèle dont vous ne payez pas pour, qui est gratuit, ben, des fois, c'est le modèle qui a été entraîné sur les données qui sont sur l'Internet il y a quelques années. C'est peut-être du 2023 ou du 2022, du 2021. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils sont à jour par rapport à ça, mais avec ce qui est, on va appeler gratuit, puis vous savez que tout ce qui est gratuit, c'est nous c'est nous le produit dans ce temps-là. Alors, automatiquement, vous savez que ben, qu'est-ce qui est gratuit, on n'a pas nécessairement la dernière technologie à ce niveau-là. Et c'est un petit peu ça. Dans Copilote, vous avez vraiment tout ce qui est dernière technologie au niveau de l'information, puis elle est à jour. Alors, puis bien sûr, la protection des données, euh, puis c'est sécuritaire parce qu'on n'enregistre pas les questions, puis on n'utilise vraiment pas l'information euh, pour entraîner le modèle. Est-ce que vous saviez, est-ce qu'il y a certains d'entre vous, puis vous pouvez écrire dans le chat, saviez que, entre autres, que vous utilisiez vraiment les dernières informations qu'il y a sur l'Internet euh, lorsque vous utilisiez Copilote? Moi, avant de justement me préparer pour cette présentation-là, je pensais que c'était pas nécessairement les dernières informations qui étaient utilisées à ce niveau-là. Moi, je pensais vraiment que c'était bon, ça a été scrollé et de façon différente. Ben,
ils avaient crawlé l'Internet, puis ils avaient tiré les informations. Mais c'est les toutes dernières informations lorsqu'on fait affaire avec Copilot. Alors, différentes façons d'accéder à Copilot si vous êtes sur un poste de travail ou sur un téléphone intelligent. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'installation directement sur le poste, sur le téléphone. Si vous utilisez Windows 11, tout dépendant de la version, il y a un bouton qui est directement dessus. Puis je dirais, est-ce qu'il y a du monde qui a un tout nouveau PC, les Copilot PC? Y a du monde qui ont ça, qui ont acheté un PC dernièrement, qui ont la touche Copilot directement sur le PC? Non, il n'y a personne. Moi non plus, je ne l'ai pas. Mais sinon, vous pouvez utiliser Copilot directement. Oh! Ah, je vois David Francard, il y a ça directement sur son poste de travail. Oh, wow! Super de belle. Ça, c'est un super de beau poste. David, il va falloir se parler. Savoir exactement qu'est-ce que ça donne. Je pense, moi, justement, peut-être acheter un nouveau poste de travail. Mais si vous regardez ça ici directement, vous avez différentes options. Vous avez ça intégré à l'intérieur de Windows, tout dépendant de votre version de Windows 11. Vous avez le bouton qui est déjà dans votre menu. Vous pouvez l'avoir à travers, bien sûr, la façon la plus conventionnelle, c'est en utilisant le browser Edge. C'est de cette façon-là que moi, je dirais la façon que je l'utilise, ou au travers de copilot.microsoft.com. Puis définitivement, tout dépendant de la façon que vous l'utilisez, vous avez des avantages ou certains inconvénients à ce niveau-là. C'est sûr que Microsoft essaie de pousser son, son navigateur. Alors, vous voyez que si vous l'utilisez à travers Google Chrome, ben, vous avez certaines limitations. Alors, limitations. Vous avez certaines fonctionnalités que vous n'avez pas. Alors, à travers Google Chrome, ben, vous pouvez poser les questions, faire les recherches et avoir des réponses. Mais si vous utilisez Edge, par exemple, ce que j'utilise lorsque j'utilise Copilot, je ne vais pas vous dire que j'utilise pas, j'ai arrêté d'utiliser Chrome complètement, mais lorsque je vais utiliser Copilot, je vais l'utiliser à l'intérieur de Microsoft Edge. Alors, ce qui me permet, bien sûr, de pouvoir faire des résumés de pages, des PDF, regrouper des onglets. Alors, c'est certain qu'il est complètement intégré avec l'utilisation de Edge, puis que Microsoft donne un avantage vraiment supérieur à utiliser le navigateur Edge à ce niveau-là. Alors, lorsque vous utilisez justement Copilot, une des choses qui est très intéressante, c'est que vous êtes en mesure de l'utiliser avec votre compte professionnel. Ça va être votre compte qui est intégré à IntraID et, euh, et à ce niveau-là, on est en mesure justement de pouvoir s'assurer que toutes nos données sont sécurisées. Il n'y a pas personne qui est en mesure de pouvoir intercepter ou regarder les données. Et bien sûr, lorsqu'on termine une conversation, bien sûr, elle est supprimée à chaque session. Ce qui est, c'est le fun, mais c'est ça, des fois, tu as écrit un super de bon prompt. Tout à l'heure, on va voir exactement à quoi ça ressemble exactement. Puis là, on va regarder, puis on va aller dans copilot.microsoft.com. Alors, qu'est-ce que moi je vous dirais? Je vais cliquer, puis on va y aller directement. Bon, ça me sort mon browser Chrome. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans ma page copilote. Où est-ce que j'étais? Je vais apporter ça ici. Je vais aller directement ici. Est-ce que tout le monde, je veux juste être sûr que je partage, est-ce que tout le monde voit mon navigateur avec, attendez une seconde, est-ce que tout le monde, ouais, tout le monde voit mon navigateur? Oui, vous ne voyez plus le PowerPoint? Non, c'est pas mon navigateur, là, je suis tourné sur la même chose. Excusez-moi. Bon, on a du fun ici, là. OK. Est-ce que vous voyez Copilote à l'écran, là? Oui, vous l'avez vu brièvement. Merci, Sébastien. Parfait. Merci, William. Alors, j'ai été sur copilote.microsoft.com. Vous voyez, c'est super intéressant.
moi, j'ai mon environnement personnel qui est en anglais, mais en fait, tu sais, on va poser les questions en français, puis on va regarder une couple de choses que je vais vous montrer. On voit que mon environnement est en français en haut. On voit que mon compte est intégré avec celui de IT Cloud. Et on voit que j'ai une application au niveau de la sécurité qui est ben, la sécurité d'entreprise à ce niveau-là. Euh, c'est intéressant parce que quand on regarde les slides, je vois plus d'options, mais ici, tu sais, je vois un petit peu certaines informations que je suis en mesure de pouvoir euh, regarder. Puis, ils ont comme changé un petit peu l'interface. Puis l'ont simplifié. Et je vais regarder tout à l'heure, j'essayais de regarder pour voir si j'étais capable de trouver les mêmes fonctionnalités que j'avais avant, mais je n'étais pas en mesure. Mais une des choses que je vais vous montrer, je vais continuer à vous montrer également ici, bon, tu sais, on voit l'option de m'en aller au niveau du work. Si je clique dessus, c'est les options. Puis là, tu sais, je vois, je tombe directement dans Copilot pour Microsoft 365. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec Copilot pour Microsoft 365, c'est la version que j'achète chez Microsoft qui s'intègre avec tout ce qui est, ben, avec toute la suite Microsoft 365 au niveau des PowerPoint, au niveau bien sûr des Excel, Teams, ainsi de suite. Ici, quand je reste dans le web, puis là, si vous regardez au niveau du travail, ben, ça me demande, bon, l'information sur mon courriel, si je veux savoir qu'est-ce qui est dans mon calendrier, ainsi de suite, tout ce genre de choses-là, je peux faire ça. C'est intégré et ça va utiliser justement fonctionnalités supplémentaires à ce niveau-là. Maintenant, si je retourne puis je reste dans le web, ben, ça, c'est vraiment le web. Là. Alors, il y a une fonctionnalité, ben, qu'est-ce qu'ils appellent comme je vais vous le dire, là, le mot, oups, changer d'écran encore. Parfait, OK. Il y a le grounding vraiment qui est le grounding est vraiment au niveau de quand je suis sur le web, ben, c'est sur le. OK, j'ai pas expliqué c'est quoi le grounding. Le grounding, c'est l'encre. Ouais, le mot, c'est l'encre. C'est-à-dire l'encre, ça veut dire c'est où il va puiser nécessairement sa source de données principale. Lorsque je suis dans le work, il va utiliser autant mes données corporatives qu'il va également utiliser le web pour venir compléter l'information. Mais le grounding va se faire également à travers mes données à moi, les documents, les courriels, les conversations que j'ai, versus quand c'est dans le web, mais il va chercher l'information directement dans le web à ce niveau-là. Bien, parfait. On a regardé ça ici. Alors, ici, moi, je vais être directement dans Copilote. Euh, quand je dis je vais être directement dans Copilot, ben, vous voyez, j'étais sur la page copilote.microsoft.com, mais également, si je viens ici, je peux cliquer et j'ai la barre, puis j'ai le contexte également de la page en soi. Alors, j'ai vraiment une zone où est-ce que je peux, encore une fois, ici, c'est l'exemple peut-être un petit peu pas bien fait. Bon, 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 bon. On va retourner à notre page. Je ne veux juste pas perdre le fil de. Je suis en train de le perdre exactement. Je reviens. OK. Je pense que je vais me débarrasser du PowerPoint qui est dans mes jambes. OK. Je vais me débarrasser du PowerPoint. Excusez-moi. Et on va retourner dans le browser ici. Puis, je veux vous montrer quelque chose de très spécifique. Puis après ça, on va juste retourner dedans. Là. C'est pas grave. Excusez-moi, vous savez, quand on fait des démos, ben, ça va toujours bien, là. Surtout si tu n'as pas fait de prière au Dieu des démos. Mais j'avais préparé quelque chose ici. Alors, vous avez le mode copilote.microsoft.com, mais vous avez également la barre lorsque vous êtes à l'intérieur de Edge, à l'intérieur d'Edge. Alors,
Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est si je m'en vais, par exemple, sur... Tout à l'heure, j'étais sur msn.com. Puis, l'avantage que j'ai lorsque je m'en vais dans, euh, lorsque je m'en vais dans Edge, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on regardait, c'est que je suis en mesure de pouvoir interroger le contenu. Alors, si je viens ici, tout à l'heure, je suis en train de faire un exercice super intéressant. Euh, c'est ça, je suis en train de regarder puis de dire je voulais des nouvelles de Nordvolt pour ceux qui sont pas super au courant. Puis en plus, ici, vous voyez euh, un exemple de l'utilisation de Copilot qui est en train de justement de donner de l'information sur Nordvolt directement ici. Là. Il est en train de briser la démo que je suis en train de faire parce qu'il est en train carrément de faire le travail que je veux faire. Mais euh, je vais aller ici. Puis, qu'est-ce que je voulais faire? C'est Nordvolt Québec. Par exemple, ici, est-ce que je peux mettre ma page en français? Ou sinon, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux lui poser la question. Euh, je peux venir ici, puis je peux lui demander directement de générer un résumé de qu'est-ce qui a été de l'article ici. Là. Alors, on peut voir que je ne suis pas obligé de lire tout l'article au complet, puis directement à partir de la page web, je suis en mesure de pouvoir générer ici. Je peux générer, puis je peux poser des questions à ce niveau-là. Et je peux poser des questions, par exemple, est-ce que le projet de construction d'usine euh, Northvolt au Québec sera affecté? Excusez-moi, une usine. Là, on voit ici, voici résumé. Bon, c'est maintien du projet, malgré le licenciement au Québec, la construction de Saint-Basile se poursuivra tel que prévu. Préoccupations politiques, impact environnemental, la production initiale. Là, on voit directement la source à ce niveau-là. Alors, on voit où est-ce que l'information a été cherchée par rapport à ça. Et vous avez vu que le contenu est en anglais, mais j'ai posé la question en français, puis il m'a répondu en français à ce niveau-là. Alors, on peut voir justement que je suis en mesure de pouvoir poser des questions. Euh, je pense qu'une des choses importantes à revenir, puis on va regarder ça ensemble lorsqu'on va faire des exemples de prompting, mais très important que justement, lorsque je pose des questions, puis vous avez vu la façon que j'ai posé la question, euh, lorsque j'ai posé la question ici, on voit efficace, spécifique et détaillé. Alors, vraiment, lorsque j'essaie de créer du contenu, des choses à ce niveau-là, qu'est-ce que moi je fais? C'est très simple. J'essaie d'être le plus spécifique que possible. Euh, L'objectif, j'essaie de dire exactement c'est qui le public cible avec à qui je vais que je m'adresse par rapport à ça. Puis si je suis vague, puis j'utilise juste quelques mots, ça ne va pas être super intéressant, les choses avec lesquelles l'information qui va être venue, puis qui va être générée par rapport à ça. Puis un des bons exemples, c'est que vous savez, pour ceux qui travaillent avec moi, vous savez que nous, on s'occupe beaucoup j'ai une équipe qui s'occupe des formations. Puis une des difficultés qu'on avait, on pense à une formation, maintenant, il faut établir une description pour vous donner une idée de qu'est-ce que la formation va avoir. Et également, ce serait le fun que je vous dise que la formation au complet est générée par Copilote. Puis je vous dirais que non, la formation au complet n'est pas générée par Copilote. Par contre, si je crée une formation, je peux dire, hey, est-ce que tu peux utiliser le deck de formation pour créer une description?
Est-ce que tu peux utiliser le deck de formation pour créer euh, pas un curriculum, mais je pourrais dire ça, un ordre du jour, un agenda, le mot ne me revient pas exactement, là, mais c'est super intéressant. Plus qu'on est, euh, je dirais, précis dans qu'est-ce qu'on demande, plus que c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Alors, lorsque je regarde, puis une des choses que moi j'ai eu de la difficulté à m'habituer avec, c'est deux choses. C'est de devenir être de beaucoup plus précis au niveau de mon utilisation, au niveau de mon questionnement, puis qu'est-ce que je pose comme, la façon que je formule mes questions, et d'être en mesure de continuer la conversation et d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-là parce que, des fois, tu n'as pas exactement, qu'est-ce que tu as besoin, tu n'as pas réussi à avoir la réponse que tu avais besoin exactement. Puis, si on vient, je vais retourner à ma fenêtre ici, et je vais aller à copilote.microsoft. Euh, je pense que c'est copilote-microsoft.com, c'est ça? C'est ça ici. OK. Alors, si je viens ici et je commence à poser des questions, bon, tout à l'heure, on a regardé lorsque j'avais ici, je dis euh, ici, si je pose une question très vague, euh, quels sont les services offerts par les MSP, euh, les MSP? OK. Là, ici, vous voyez, bon, fournisseur de services gérés. Bon, là, on voit, je commence la conversation, puis ici, on voit, bon, surveillance, gestion de cybersécurité, sauvegarde et récupération des données, gestion infrastructure cloud, support technique, gestion des applications et des logiciels, gestion des appareils mobiles. C'est pas mal complet, mais ici, je pourrais dire, je pourrais aller plus profondément. Est-ce que vous pourriez élaborer sur les services de sécurité qui sont offerts? Excusez-moi pour les fautes d'orthographe, je fais vite puis je suis pas en train. Là, on regarde, on voit, on continue la conversation, surveillance des événements de sécurité, gestion des pare-feux, détection des réponses aux intrusions, gestion des antivirus, tests d'intrusion, gestion des VPN, threat hunting. Euh, Puis là, je dis, est-ce que ces services seraient idéaux pour les PME? On va mettre ici québécoises. OK. Qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, ces services sont particulièrement bénéfiques pour les PME québécoises. Voici pourquoi. Protection de cybermenaces, coût-efficacité, accès, expertise spécialisée, conformité réglementaire, focus sur les activités principales. Euh, Est-ce que ces services me permettent d'être conforme? Est-ce que ces services permettent à une PME, permettent à une PME d'être conforme à la loi 25? Bon,
Ici, oui, les services de sécurité permettent à se conformer à la loi 25 qui vise à renforcer les renseignements personnels. Voici comment les services peuvent contribuer à la conformité. Détecter et gérer les incidents de sécurité, gestion, bon. Là, on voit ici vraiment que je suis en mesure de continuer un thread ou je dirais un clavardage au complet sur le même sujet à poser des questions, puis c'est vraiment très concret. Je peux aller vraiment très loin à ce niveau-là. Mais vous voyez, même si on vient ici, on peut aller regarder directement à, on va prendre un exemple ici, formation MSP, d'offrir des programmes de formation pour sensibiliser les employés aux bonnes pratiques de sécurité et l'exigence de la loi 25. Là, si je viens ici au petit 3, là, je peux venir ici. Là, je peux regarder exactement où est-ce que l'information a été cherchée. Alors, tu sais, c'est pas seulement justement de prendre puis regarder qu'est-ce qui a été régurgité par justement l'engin d'IA, mais c'est la possibilité de savoir où est-ce que l'information a été prise. Tu sais, là, ici, ben, tu sais, l'information a été prise du collectif web. Je ne sais pas exactement, puis c'est écrit sécurité. Tu sais, ça peut vouloir, tu sais, tu sais, c'est peut-être juste un compétiteur, ainsi de suite, qui a donné cette information-là. Alors, tu sais, ça peut être plus ou moins, je dirais, à propos de pouvoir tu sais, tirer cette information-là puis s'assurer que c'est une source crédible. Est-ce que je préférais que ce soit comme un bureau d'avocat, peut-être? Mais, tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement la crédibilité dedans, mais peut-être un peu plus. Mais on sait au moins d'où l'information elle vient à ce niveau-là. Bien sûr, là, regardez, euh, si je retourne à l'intérieur même du prompt, oh, oups, je vais juste faire attention et pas fermer ma fenêtre. Regardez ici. Si je viens ici, je fais un new topic, ben, il n'y a aucune des informations qui a été sauvegardée. Quoique là, je suis connecté à mon compte corporatif. Là. Tout à l'heure, j'ai vu certaines informations qui sont restées, mais en soi, tu sais, je recommence à zéro, puis il n'y a pas d'information qui est gardée à ce niveau-là. Alors, lorsque je travaille, c'est dans mon flux de travail de tous les jours, une des choses ça c'est des choses que je vous demande même d'essayer si vous n'avez pas l'habitude de l'essayer tous les jours, c'est justement de résumer du contenu. Des fois, ça peut être assez complexe. Vous avez peut-être des contrats à lire. Vous avez peut-être, encore une fois, je vous dis je ne vous dis pas de ne pas consulter un avocat, mais si vous avez travaillé, des fois, il y a des documents qui sont assez lourds, assez longs à regarder. Moi-même, je sais que c'est une des façons où est-ce que je suis en mesure d'interroger un document, un contrat en soi, avant de le signer, puis de regarder pour voir est-ce qu'il y a des points qui sont importants. Euh, rédiger un courriel sur des points importants. Super intéressant. Cette fin de semaine, j'avais mon épouse qui travaillait sur un document assez élaboré. Puis, c'est un travail et je lui ai dit, OK, est-ce que tu utilises Copilote? Puis là, elle avait comme un gros sourire en train de me dire, écoute, j'avais des questions qui étaient quand même assez ardues que je devais, que je devais trouver. Puis elle dit, ça m'a aidé à mettre un petit peu d'ordre dans mes idées. Puis, tu sais, des premières choses que je lui ai demandé, je disais, est-ce que tu as regardé les sources? Puis elle me disait, oui, j'ai regardé les sources, puis j'ai été vérifié, mais ça m'aide à, à mieux écrire, mieux rédiger par rapport à certaines questions qui m'ont été posées à l'intérieur de ce travail-là. Euh, la possibilité de créer des images. Tout à l'heure, ça, je dirais, c'est hit or miss, là, comme on dit en bon français. C'est-à-dire, des fois, lorsque tu es en mesure de pouvoir générer des images, il y a certaines choses, puis je vais vous faire un aveu. Il y a même un des nouveaux services qu'on a lancé chez IT Cloud, là, que
dans les prochains jours, il vous sera disponible, le projet, le produit Teammate, que carrément le logo qui a été généré, c'est vraiment une inspiration de quelque chose que j'ai utilisé pour faire à l'intérieur de Copilot. Tu peux utiliser ça aussi pour faire des comparaisons entre certaines choses. Un exemple qu'on voit, par exemple, même super cool, tu vois quelque chose de très intéressant, même Alexandre Lachance en fait partie, il demandait, OK, combien de sacs de hockey peuvent fitter à l'intérieur d'un véhicule, c'est exemple Kia Rondo 2023. Et tu vois que tu peux aller dans des questions qui sont très poussées puis aller dedans. Alors, on voit que même que ce soit, mais là, c'est pas ludique parce que ça peut être très concret avec un problème qu'on a, mais à l'intérieur de notre travail de tous les jours, on a vraiment été en mesure de pouvoir dire et travailler et développer notre expertise à ce niveau-là. À ce niveau-là. Alors, maintenant, si on voit tout à l'heure, on a fait certains exemples, mais on peut voir ici, ça peut être ludique de de faire des jokes, juste de développer du contenu, d'analyser certaines choses et d'aller chercher, là, je vois ici quel pourcentage d'impôt dois-je retenir sur mon chèque de paye ou tu peux aller très profondément. Ici, si je viens ici, quel est le taux d'imposition? Le taux d'imposition sur un salaire d'imposition marginale. euh, Quel taux d'imposition marginal pour un couple, pas un couple, pour une famille de 4, OK, avec un salaire de 140 000 $. Ouais, ça, c'est une super de bonne question, hein. Des fois, les gens, ils ne savent pas exactement. Je sais même pas. Là, ça me donne une braquette. Puis là, ici, vous voyez, là, c'est super intéressant, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué où est-ce que les sources y sont, hein. Mais regardez, les sources sont .fr. Ça veut dire que .fr, vous pouvez donner l'information pour une famille au Québec. Exactement, il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait spécifier au Québec, mais vous voyez, dans mon erreur, c'est excellent. C'est justement pour vous montrer. 20% combiné 40,5% ici. Puis là, tu vois fédéral, puis tu vois tranche au Québec, tandis que c'était complètement différent que ce qu'on voyait ici, les données qui étaient sorties en France ici. Alors, moi, j'irais probablement de façon plus poussée même pour avoir une information plus précise. On est en train de faire un exemple ici, mais on peut vraiment s'en aller très loin à ce niveau-là. Lorsque je suis dans le mode, lorsque je viens chercher ici, puis je fais des recherches, je peux également intégrer la portion d'un document où est-ce que je pourrais aller chercher un fichier. Est-ce que je vais chercher celui-là? Là, je suis vraiment dans le néant. Je vais aller chercher ici le document parce que j'ai uploadé un document, vous voyez là. Euh, En fait, c'est un document super intéressant qui me permet de dire, OK, c'est un document qui parle du Microsoft AI Cloud Partner Program, là. Ça veut dire qu'est-ce que ça me dit, c'est euh, tous les bénéfices qui sont donnés, les bénéfices pour les partenaires Microsoft
pour les partenaires Microsoft avec la désignation. Là, ici, j'ai toutes les désignations, là. Et pour ceux qui ne savent pas euh, c'est quoi une désignation, puis c'est quoi le Partner Program, ben, qu'est-ce que c'est? C'est que si vous allez chercher un certain nombre de certifications, vous avez un certain type de vente, et vous avez été chercher ces certifications-là, un certain nombre de personnes, vous avez atteint tous les objectifs que Microsoft ont placés, vous êtes en mesure de pouvoir prendre avantage d'un programme de partenaire où est-ce que vous recevez des ristournes qui sont quand même assez importantes et vous recevez aussi des bénéfices au niveau des logiciels, des licences E3 Business Premium, Teams Phone, ainsi de suite. Maintenant, le document a comme 60 pages. Euh, et là, j'ai uploadé le document, puis je vais poser une question. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais il est en train de lire ça, le document. Bon, c'est pas pire ça. Regardez qu'est-ce qui m'a sorti. OK, bien sûr, les principaux bénéfices pour les partenaires avec la désignation Modern Work, Microsoft 200, Business Premium, Teams 225, Viva Suite 50. Les crédits Azure, j'ai le droit à $6,000 US par année. Visual Studio. Puis j'ai également droit, à partir de septembre, à 5 licences utilisateurs copilotes. Maintenant, si vous regardez le document, là, sans joke, là, euh, je vais ouvrir le document, vous allez regarder, là, regardez ça comme document. Là. 75 pages d'informations. Allez trouver l'information dedans. Là. Bonne chance. Ben, bonne chance. C'est pas vrai que je la trouverai pas, mais qu'est-ce qui est réel, c'est que juste en faisant de cette façon-là, très rapidement, j'ai été capable de me chercher l'information. Puis je dois vous dire, hier, lorsque j'étais en train de parler avec le partenaire qui me posait des questions à ce niveau-là, j'étais comme, attends une minute, laisse-moi regarder ça. Là, tu sais, j'étais en train de chercher ça, puis je suis tombé dessus finalement. Mais, tu sais, OK, ça, c'est Benefits Incremental. Mais tu sais, si je regarde, on retourne là, puis il y a les Partner Success Expanded Benefits qui sont pas la même, qui n'est pas la même chose, pas en tout. Mais si je reviens, je monte pour vous montrer où est-ce qu'il a été chercher ça dans le document. Je vais aller à la page. Bon, là, il faut que je descende parce qu'ils ont comme tout mis ensemble. En passant, je vais donner un webinaire sur ça dans quelques semaines. Mais je descends. Euh, OK. Ça, c'est infrastructure. Puis là, je suis dans le Modern Work. Là, vous voyez les 25 licences Business Premium, A5. Attends, est-ce que je suis dans la désignation? Là, juste pour vous dire, là, vous voyez, là, je suis dedans. Je suis vraiment dans le document. Je suis en train de chercher à 75 pages. Vous voyez, beaucoup plus facile de pouvoir faire ça. Je peux dire aussi, est-ce que vous pouvez me résumer le document? J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir exactement. C'est quelque chose. OK, on peut aller. Moi, qu'est-ce que je fais? Euh, Très honnêtement, bon, il résume le document de 75 pages en quelques détails. Je peux être peut-être un peu plus précis en lui demandant qu'est-ce que je veux faire, mais euh, il s'est fini. Je veux juste vous dire que vous êtes en mesure ici de pouvoir donner de l'information, même exporter, donner de l'information, dire OK, l'information est bonne ou pas bonne, j'aime pas, copier l'information, exporter, puis bien sûr l'écouter. Moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire avec l'information, c'est que ça va vite. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce type de fonctionnalité-là. Là. Des fois, tu oublies ton prompt ou l'information que tu as trouvée. Tu reformules la question et tu dis ça ressemblait un peu plus qu'à ce que j'avais. Moi, je prends l'habitude justement de copier l'information, de la mettre, par exemple, dans mon OneNote et d'y aller de cette façon-là. Ici, bien sûr, bon, vous voyez, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous l'utilisez également pour bâtir et créer des courriels, mais vous êtes vraiment,
en mesure de générer, créer du contenu à ce niveau-là. Oups, je vais venir ici. Alors, si je viens ici, puis euh, euh, je, ouais, dans cet exemple-là, je vais le passer. Je pense que c'est quand même assez facile à comprendre à ce niveau-là. Euh, oui, on a regardé ça également. Bon, euh, fonctionnalité supplémentaire. Moi-même, je ne l'ai pas utilisé, mais qui peut être très utile, c'est que tu peux également utiliser l'assistant pour faire des recherches à travers une image en soi. Ça veut dire que Copilote peut être en train d'analyser un graphique de données, un tableau, et vous revenir avec de l'information qui est adaptée à ce niveau-là, ou même tu prends une photo et pouvoir faire une recherche visuelle à ce niveau-là. Alors, vraiment, on n'est pas juste limité à du texte, mais également, est-ce qu'on peut faire des recherches au niveau des images. Alors, super pertinent et utile, ou est-ce qu'on peut peut-être peut-être découvrir de l'information à ce niveau-là, puis interroger. Maintenant, le truc, par contre, que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment cool, c'est ici, c'est de me demander je peux le demander de générer une image. Alors, ça, c'est quand même assez spécial. Alors, pour ceux, est-ce que certains d'entre vous, vous étiez à altitude lorsque j'ai fait la présentation sur Copilote, sur l'exemple, ce que j'ai fait sur la création de euh, la loi 25, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui étaient là lors de ma présentation? Thumbs up? Non, personne. Pas de problème, je prends pas ça. Ah, William, toujours fidèle au poste. Mais il y a beaucoup des images que j'ai utilisées à l'intérieur de la présentation que j'ai été chercher, que j'ai créées directement à partir de Copilote. Alors ici, euh, si on continue dans le terme de sécurité informatique, euh, est-ce que tu pourrais faire un logo pour une entreprise, pour un MSP en sécurité, spécialisé en sécurité pour les PME, appelé Secure Expert. Alors, des fois, ça prend du temps à arriver avec quelque chose qui a du bon sens, mais ne soyez pas déçus de la première itération, là, parce qu'il y a un petit peu de travail qu'on peut faire. On peut, on peut retravailler l'image, là. La seule chose que je vous dirais au niveau du retravail de l'image, bon, image, celle-là est vraiment, vraiment forte. Créer un logo pour une entreprise informatique de sécurité, une entreprise de sécurité informatique, de cybersécurité, appelée Secure Expert. On va voir. Bon, OK. Il me demande d'utiliser un compte personnel. J'étais pas au courant de celle-là. OK. On va switcher à mon compte personnel.
Parfait. On essaye. On dit l'habitude de third time's a charm. OK. Ici, je vous promets que ça a fonctionné. Hier, j'ai pu le générer lorsque je faisais entreprise de cybersécurité, créer un logo pour une entreprise de cybersécurité appelée Secure Expert. Excusez-moi. Ici, vous voyez mes dernières recherches, là. OK, c'est pas mal poche. Euh, le truc, par contre, que je vous dirais, j'aime aucun de ces logos-là, mais vous voyez ici, Secure Expert est écrit comme il faut. Moi, une des difficultés que j'ai, c'est lorsque je demande de créer une image, puis je demande du texte. Le texte, ben, d'habitude, il n'est pas bien écrit, là. Euh, un nouveau logo pour un, pour un nouveau logo pour un MSP spécialisé en sécurité informatique pour les PME appelé Secure Expert. Ça m'a sorti tout à l'heure, ça m'a sorti quelque chose, ben, pas tout à l'heure, là. Ça m'a déjà sorti quelque chose de pas mal sharp. Mais tout à l'heure, j'espère qu'il va sortir quelque chose d'intéressant, puis après ça, on va voir comment on peut le faire modifier. Oh! Regarde, c'est déjà pas pire, ça. Alors ici, euh, je sais pas qu'est-ce qui est écrit ici, mais bon, c'est pas pire, ça. Ici, vous allez, qu'est-ce que vous allez voir, c'est on est en mesure de pouvoir faire certains changements. Là, il fait un thème, j'ai dit watercolor ici que je mets. Là, il change quelque chose. Mais c'est drôle, c'est que moi, je penserais que ça ferait des modifications. euh, ça ferait des modifications, mais euh, ça fait pas juste des modifications. Ça change carrément le logo. Là, je vais faire undo. Ça a l'air un petit peu. Là, ici, je vais faire en block print. Ça change carrément le logo. Tu sais, ça donne un autre style. Mais tu sais, des fois, on s'en va complètement ailleurs de qu'est-ce qu'on a regardé ici. Là, ça dit Secure Expert MSP, Sécurité for SMEs. Undo. Hein, je sais Art Deco. Là, l'idée, c'est qu'on part à partir de ça. Puis, ouf, on va juste en prendre un dernier. Puis, avec le dernier, qu'est-ce qu'on fera? C'est qu'on va faire des modifications. Bon, ici, logo pour, pourrait être plus futuristique.
avec les couleurs bleues et grises. Pas pire. Les choses sont super intéressantes. C'est un petit peu compliqué pour un logo, mais vous voyez que la limitation est vraiment juste votre imagination, là. Il n'y a pas de, il y a pas de limitation à ce niveau-là. Bon, ça vaut ce que ça vaut, là. J'aurais dû vous montrer qu'est-ce que j'ai généré hier. C'était quand même assez génial. Alors, c'est une des choses en terminant, là, parce qu'on est à la fin, on était vraiment à la dernière slide, c'est vraiment, vous avez vu, on a été en mesure de pouvoir résumer un PDF, vous trouver de l'information interrogée, rédiger des courriels, on ne l'a pas fait, mais je pense qu'on a quand même compris que avec les recherches ou avec les différentes choses qu'on a faites, on est en mesure justement de pas expliquer, mais de demander exactement le type de courriel. Je peux dire, OK, crée un courriel qui serait adressé à une équipe de gestion, crée un courriel que je pourrais adresser à mon supérieur pour lui demander, ça peut être quelque chose de très spécifique, une augmentation, ainsi de suite. Puis, voici les raisons pour lesquelles que je veux demander cette augmentation-là. On a généré des images, on a vraiment été en mesure de pouvoir comprendre qu'on est en mesure pas juste de faire une première itération, mais de raffiner les questions à ce niveau-là. Et on peut vraiment faire des recherches plus complexes. Tout à l'heure, on était dans les différents paliers d'impôts. Alors, sur ce, je vous remercie pour cette première, je dirais, comme étoffe de ce qui est l'information, introduction à copilote et au prompting. Qu'est-ce que je vous promets, c'est que la prochaine formation, on va bâtir sur qu'est-ce qu'on a fait là, on va aller beaucoup plus loin, on va commencer à intégrer également les, euh, des prompts à l'intérieur des logiciels Office. Et je pense que ça s'en vient très bientôt, euh, au mois d'octobre. Ben, très bientôt, au mois d'octobre, ça s'en vient au mois d'octobre. Restez à l'affût de nos communications et on va être en mesure justement de vous donner beaucoup plus de détails. Alors, sur ce, passez une excellente journée, puis on se revoit à très bientôt. Merci. Au revoir.